Que les pères vont se plaindre, après la maman vient pleurer, ils sont cramés, ça leur retombe dessus, il y a un effet boomerang. Et donc, enfin, là on est sur le groupe de parole, je vais peut-être pas m'éterniser, mais on est sur ce que j'appelle moi de la réécriture de l'histoire. C'est-à-dire que la maman va réécrire l'histoire conjugale. Mais justement, par rapport à ça. Comme me disait une belle-mère un jour, parce qu'on fait de l'entraide, tous les week-ends, enfin pratiquement tous les week-ends, on fait des appels à des pères ou à des mères ou à des belles-mères. Ouais. Alors une belle-mère, elle peut avoir 30 ans chez nous, ça peut être une nouvelle compagne, quoi. Ou des grands-mères, et donc on leur dit, bah voilà, il y a un enfant à récupérer à tel endroit, est-ce que vous pouvez aider le père et tout. Donc on y va en groupe. C'est pour ça qu'on s'est décidé aussi à faire des espaces rencontres, parce que ce truc-là, il y en a marre. Donc on y va en groupe, et il y a une belle-mère un jour qui disait, de toute façon, si la maman a décidé que votre fer était rouge, le verre il est rouge. Et ça, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire qu'il y a une réécriture. Et ça, je leur explique aux gars, Moi, ça m'avait fait drôle au début, mais je ne maîtrisais pas tous ces concepts. L'avocat adverse et même la mère va parler de vous, mais vous n'allez pas vous reconnaître. C'est fabuleux. Il y a une réécriture. On a une adhérente, nous, une seule. Au début, elle a eu une histoire d'amour donc avec un gars qui lui a fait un enfant. Ensuite, 3 ans après, c'était bah oui, il m'a forcé à avoir des rapports sexuels. Et là, la dernière fois que je l'ai eu, il m'a violé. 2 choses qu'on a notées depuis 4-5 ans. L'autre jour, j'ai fait un groupe de parole avec 6 pères. Il n'y avait aucun enfant qui avait plus de 6 ans. D'accord ? Donc 2 choses majeures depuis 4-5 ans, c'est que les pères effectivement se séparent de plus en plus vite. Des fois, il y a presque ils viennent le lendemain du test de grossesse quasiment, vous voyez. Ah oui. Les nanas sont pas encore accouchées, qui sont déjà chez nous. Et d'ailleurs, à la limite, on devrait faire un prix spécial avant le mariage ou avant concubinage. Et puis, deuxième tendance lourde, ils avouent effectivement se faire taper dessus. Ils avouent plus facilement, vous voulez dire? Je sais pas. À vous de me dire si c'était un phénomène important ou si ça commence à finir. D'après notre psychologue Morgane Nadeau, ça serait effectivement un problème de génération. C'est-à-dire que les milléniums et puis les Y avant commencent à ne discutent plus, ils se tapent dessus tout de suite. Donc, pas de discussion, ça se tape tout de suite dessus. Alors je ne sais pas quelle explication je vous donne par ailleurs au niveau des centres d'accueil des femmes. Alors notre grand Graal, nous à SOS Papa, c'est une maison des pères, c'est-à-dire un lieu ressource permanent en rez-de-chaussée avec un espace rencontre et à l'étage justement le recueil, un appartement pour recueillir les pères battus avec leurs enfants. Et ça, on n'y arrive pas. On a encore soumis un dossier là au Crédit Agricole Villogia à Lille et on n'y arrive pas. Mais on assiste. C'est un projet. On veut faire un refuge pour hommes battus. On y arrivera peut-être. Et vous pensez que... Il y en a un en Allemagne, je crois. Mais là, c'est plus possible. Là, il y en a trop, c'est plus possible. Les mecs, ils se font évacuer par le SAMU et tout. Ça se passe comment? En fait, ce que je voudrais d'abord parler avec vous, c'est les violences en fait. Est-ce qu'il y a des violences spécifiques pour les hommes ou est-ce que c'est exactement de la même façon que ça se passe pour les femmes? Vous savez, on a des gros problèmes déjà, c'est vrai, avec la définition du mot violence. Oui. Parce que pour les féministes, entre guillemets, c'est-à-dire gauchistes, radicales gauchistes, ce que certains appellent féminazis, le fait de ne pas payer la pension alimentaire, c'est une violence économique. Bon, voilà. Alors si je vous interromps dans la conversation, je vais être violent psychologiquement avec vous. À la limite. Qu'est-ce que vous définissez comme violence voilà. Les mecs, moi j'estime qu'effectivement j'ai subi des violences. Je ne me suis pas fait taper dessus, mais il y a eu des portes de cassées, des engueulades. Vous avez le volet violence psychologique qui marque vachement. Et les violences physiques qui sont effectivement plus le côté homme. C'est un peu comme la pédophilie. Vous avez des femmes pédophiles, mais elles ne vont pas pénétrer les gosses. D'accord ? C'est beaucoup plus, oserais-je dire subtil, oui, plus masqué.
Tout dépend où vous mettez le curseur au niveau violence. Et justement... Je sais pas, qu'est-ce que vous en dites? Non. Qu'est-ce que vous en dites? En fait, je me pose la question, puisque vous êtes la seule personne que j'ai rencontrée qui a un avis là-dessus. Auparavant, j'ai rencontré d'autres personnes qui n'avaient pas reçu de personnes qui avaient des violences conjugales, enfin des hommes victimes de violences conjugales. Donc du coup, là, je me pose la question par rapport aux violences. Est-ce que c'est différent pour un homme que pour une femme? Et de quoi est-ce qu'ils disposent comme Nous, on moyen? a des mecs de 1m85, ils ont des nanas d'1m60, ils se prennent des coups d'aspirateur dans la gueule. Hein. Alors les gars, ils vont, c'est comme il y a 40 ans pour le viol des femmes. Mais les mecs, ils vont chez les flics, monsieur, défendez-vous. Alors si les mecs se défendent, après, la maman va trébucher ou autre, elle va se prendre un bleu, plainte. Ils le vivent très mal, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'est pas bien, hein. On s'en prend plein la gueule, on n'est pas bien, il faut qu'on s'occupe des enfants. Voilà. Et ils le réalisent ou pas? Généralement, quand ils se font taper ou les violences psychologiques, ils mettent du temps avant de le réaliser Je sais pas, je sais pas du tout. Ils s'en prennent dans la gueule, ils essaient de tenir, c'est tout. On se pose pas de questions. Est-ce que c'est difficile pour eux de se dire qu'ils sont battus comme une femme battue? Vous verrez, enfin s'il y en a là au groupe de parole, vous verrez, la conversation tourne tellement qu'ils répondent franchement, ils se sentent à l'aise. Même si là vous êtes deux femmes, et que c'est difficile pour nous d'admettre des femmes au groupe de parole. Non, je plaisante pas. D'accord. Bon, ça me rassure. Vous inquiétez pas. Et donc, non, dans la conversation, ça sort. Bah oui, en entre mecs, ça va. Entre mecs, il n'y a pas de... Alors au début, ils sont même réticents à ce que ça soit en groupe. Il y en a certains, ils disent « Ah, vous voudrez un traitement individuel, entre guillemets. » Et en fait, ils s'aperçoivent que les gars, ils partagent les mêmes problèmes, donc ça leur va bien. Il y en a même qui vous disent « Oh là là, il y a pire que moi, finalement, ça me remonte le moral. » Carrément, hein. Ça leur permet de relativiser, c'est ça? Ouais, de se remettre en perspective. C'est-à-dire que nous, moi c'est ce que j'appelle, on fait de la stratégie individuelle. C'est-à-dire que voilà, vous avez une situation cool, voilà ce qu'il va vous falloir faire. Ce que vous faites dans les 3 ou 4 mois, ça conditionne vos 20 ans à venir. Parce que comme dit notre président d'honneur de 92 ans, on part pour 20 ans en général, surtout avec des gosses de moins de 5 ans. Moi ça me taraude encore, mon gamin a 21 ans, ça me taraude encore. Et il est parti, il avait 5 ans. Ça me bouffe la vie. Donc il y a une violence conjugale, mais il y a également une violence par rapport effectivement à cette discrimination dont on est l'objet sur la garde de l'enfant. Ça c'est d'une violence. Moi je dis toujours qu'on subit, c'est comme la guerre 14, hein, on est envoyé au carton, on subit un traitement inhumain et dégradant au sens de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Déclaration des droits de l'homme. Moi, ce que j'ai vécu, c'est inhumain. Je pourrais jamais expliquer ça à mon fils. Hein. Comme les gens qui revenaient des tranchées. Vous êtes marqué à vie. Il vous manque une partie de vous. Il vous manque, voilà. On vous dit, monsieur, ce sera 4 jours par mois. Vous êtes condamné à payer une pension. Alors que, comme je dis bien au père, le code civil, c'est des droits et des devoirs. Hein. Donc, on n'est pas condamné. On nourrit nos enfants, c'est normal. Même le fait d'être condamné, c'est péjoratif, je trouve. Bon, ça c'est du détail, hein, mais c'est important. Mais il y a une violence conjugale plus une violence d'État. Alors moi, c'est pour ça que le problème du nom SOS Papa, il est très vendeur, entre guillemets, c'est-à-dire que vous mettez une annonce dans le journal, vous avez 5-6 pères qui viennent. Par contre, au niveau des juges, oui, je suis obligé de faire un semblant d'explication. Parce qu'on nous critique, parce que c'est mal perçu. Hein. C'est les hommes sur les grues, les masculinistes qui revendiquent, la violence. Alors voilà, en fait le truc que vous verrez beaucoup dans les structures d'aide aux femmes, c'est voilà, le père veut la garde alternée pour maintenir la pression sur la mère et continuer ses violences. Bon, moi j'ai vu un coup un tweet, le gars fort justement, il a répondu, c'était fabuleux comme tweet. En 4-5 mots, il a répondu « Nous, on veut juste voir nos gosses. »
Vous le verrez ce soir, les mecs. Moi, le discours militant éventuel que j'ai là devant vous, les mecs, ils s'en foutent. C'est pas qu'ils s'en foutent, mais bon. Déjà, ils sont les bras ballants parce que cette situation-là, ils ne l'envisageaient pas du tout. Ils étaient comme moi au début, ils disaient bon, je vais avoir des droits, pas de problème, machin. Puis boum. L'autre jour, il y en a un, il me dit oh, je suis breton, je me fais chier à Lille, je vais demander la garde de mes filles et puis je m'en vais en Bretagne. Je dis monsieur, non. non. Je lui dis demandez la résidence alternée, vous avez des enfants. Je lui ai même dit, hein, je lui ai dit vous mettez votre ego de côté, vous avez choisi de venir ici, vous assumez la limite. Il n'a pas adhéré. Hein. Je l'ai peut-être choqué, mais un discours comme ça, je ne peux pas l'entendre. Il ne peut pas mettre 800 bornes avec ses gamines, même s'il obtenait la garde, ce qui ne sera pas le cas, je pense pas. Même s'il obtenait la garde, il ne peut pas se permettre de mettre 800 bornes à la maman. Humainement, enfin nous, même nous, ça nous choque. C'est choquant. C'est parce qu'ils ont été orientés, parce qu'ils ont Internet fait des surtout, recherches. Internet, Facebook, on est bien apparent, SOS Papa Nord Facebook, on est pratiquement 900 followers, 1000 followers. Ouais, on a une bonne visibilité sur Internet, ça va. Sur le site national aussi, puisqu'il relaye quand même un petit peu. Et le bouche à oreille. Les gens comme vous en ressources humaines. Nous, on oriente beaucoup nos pères vers leur direction pour aménager les horaires. On oriente beaucoup. D'accord. Et avec l'État, enfin avec le côté juridique, comment est-ce que vous faites pour, est-ce que vous avez envisagé une certaine communication pour faciliter les demandes ou pas? Par rapport justement à la garde alternée, le fait que les parents fassent Alors, des gardes alternées. Il y a un lobbying militant, c'est ça que vous voulez dire? Ouais. Il y a un peu de lobbying militant, ouais. Il y a des gens, là, Bachir, que vous allez voir, il va voir les députés, il va voir les conseils régionaux, tout ça. Chacun fait un peu ce qu'il a envie de faire dans l'association. Il y en a qui adorent faire de l'accompagnement d'enfants en parloir. Il y en a qui adorent faire ça. Moi, j'aime pas. Par contre, je veux bien faire le taxi. Je balade le gosse, mais je fais du groupe de parole. Les députés, tout ça, bon, j'y vais, mais ça me... Bon. C'est sympathique, hein. Quand on a une réserve parlementaire, un peu d'argent, tout ça, oui. Et puis pour faire du lobbying, on a des bonnes ouvertures sur les députés, les sénateurs. Et ça fonctionne en termes de résultats? Il y a une bonne sensibilisation, je pense, oui. Parce que de toute façon, à partir du moment où vous êtes face à quelqu'un, il y a une chance sur deux d'être concerné. Oui. On a même été voir un DIRCAB, un directeur de cabinet à la préfecture. Pendant un quart d'heure, on lui a expliqué, parce que son meilleur ami avait des problèmes de pension, je sais pas quoi. On lui a expliqué tout. Vous voyez, donc une fois sur deux, ils sont concernés. Plus ou moins directement. Vous avez des chiffres internes, des statistiques pour les hommes qui sont victimes de violences? Non. Non, parce qu'ils ne le disent pas tous. Hein. Moi, je ne l'ai pas dit. Hein. J'ai pas mis ça en avant dans mon dossier. Est-ce que dans la plupart de ceux que vous aidez, par rapport à la garde alternée, est-ce qu'ils sont pratiquement tous touchés par ce phénomène ou pas? Non, pas forcément. Pas forcément. Non. Vous pensez qu'il y aurait des caractéristiques dans un couple? Des C'est-à-dire facteurs? Si vous voulez, on peut prendre un peu de hauteur. On a le temps là, je veux bien discuter de ça. Ouais, on a un peu. Les facteurs, oui, c'est du classique. C'est du classique. C'est la même chose que pour les femmes, par exemple. À peu près, oui. Alors, je ne sais pas le ressenti que vous avez pour les femmes, parce que vous a dit. Alors, ce que j'ai appris, par exemple, cet après-midi, on disait qu'il y avait plusieurs facteurs de risque, comme l'âge, le niveau d'études des personnes, il y avait quoi d'autre? L'arrivée d'une grossesse, parce qu'on parle de possessivité dans la relation, de jalousie, que le fait que l'enfant prenne beaucoup trop de place et qu'il vienne ternir la relation. Donc, voilà. Et qui est-ce qui vous a expliqué ça? Une éducatrice de l'association de Brunet. Ah bon? Elle nous connaît, non? Parce qu'on a des éducatrices qui viennent passer chez nous aussi. Et il y a aussi des CESF. Elles aiment bien venir chez nous aussi. D'accord. Non, le problème n'est pas du tout là. Il faut prendre un peu de hauteur. Le problème, il est sociétal, c'est-à-dire savoir quel type de société on veut. Pour moi, alors je sais pas si... Là, j'ai pas résolu, mais le problème sociétal est
établie justement par les juges aux affaires familiales. C'est-à-dire qu'il y a une politique massive d'exclusion du père par les juges aux affaires familiales. Alors, est-ce que, effectivement, ce choix de société est conscient ou pas, vous pourrez en parler à Bachir, puisque Bachir, lui, a remarqué qu'effectivement, chez les, par exemple, à la GSS ou enfin les trucs, vous savez, les trucs sociaux, là, machin, qui font du point rencontre à la chaîne. Ouais, non, les HSS, c'est plus chez la sauvegarde. Quand vous regardez les élections professionnelles, vous avez 2 syndicats d'extrême gauche, Sud et CGT, qui représentent 90% des salariés. C'est-à-dire qu'il y a un dogme et une politique qui orientent en fait leur politique sociale. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Nous, on est apolitique. Hein. On a du CGT jusqu'au FN. Je ne le cache pas. Le problème est politique. Politique au sens global. Est-ce qu'effectivement les juges aux affaires familiales sont conscients de l'impact sociétal qu'a l'exclusion des pères? Je n'en sais rien. Moi je pense, alors je dis elles parce qu'elles sont à 80% des femmes, je ne sais pas, mais en arrière-plan, au niveau des travailleurs sociaux, ça me paraît très malsain. Alors Bachir vous dira qu'effectivement la participation était de 60%, mais ça fait quand même plus de 50% donc il n'y a pas de pluralisme en fait, politique. Alors est-ce qu'effectivement le comportement d'exclusion des pères par les travailleurs sociaux a un sous-jacent politique? Je vous pose la question, je n'en sais rien. Par contre, ce qui est certain, oui, excusez-moi. Le pluralisme politique, c'est à quel niveau? Des travailleurs sociaux. D'accord. C'est-à-dire, en fait, c'est pas le pluralisme que je mets en doute, mais c'est la vision de la société. Qu'est-ce qu'on veut comme société? Là, c'est le point important. Alors là, on rentre un peu, et de toute façon, je ne sais pas si vous avez fait des études de psycho un petit peu ou pas. Un peu. Là, je suis en train de regarder effectivement des capsules sur des psychologues. Vous avez vous avez énormément d'interactions entre psychologues et philosophes. Donc, quelle société on veut? Là, on est en train de construire une société sans père. Okay, donc, qui dit société sans père, c'est-à-dire 4 jours par mois, machin, là on a un père qui est tout à fait capable d'avoir son enfant, l'enfant est placé à Saint-Omer. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que la place du père? Moi, il y a des jeunes qui viennent, vous voudrez connaître la place du père? Je dis, vous foutez de ma gueule ou quoi? Mais non. Alors, résistance à la frustration, estime de soi. On prend un peu de hauteur, je ne sais pas si vous me suivez ou pas. Oui. Donc moi, ce que je préconise, alors là, ça sort un peu de SOS Papa, ça sort de mes 15 ans et puis mes études en santé et fréquentation des services travailleurs sociaux pendant 15 ans, et juge. 3 choses qu'on devrait apprendre dès la maternelle. Atelier philo, estime de soi et empathie. Alors vous trouverez sur YouTube, c'est super, il y a des vidéos sur l'empathie apprise aux petits Danois, c'est génial. Des clubs philo, vous en trouvez partout, pour les petits aussi. Alors les parents, le lendemain, ils disent « Oh là là, hier soir, on n'a pas regardé les infos, il nous a parlé de tel truc, tel machin. » Par exemple, estime de soi, philosophie. Quel que soit le niveau social, je ne suis pas d'accord, moi, niveau social, vous avez des gauches qui se tapent dessus, vous avez des ouvriers qui se tapent dessus, bon. À partir du moment où vous avez ça, vous avez des pères qui sont présents. Mais attention, des pères présents, c'est pas des pères présents dans la vie de l'enfant. C'est-à-dire des gamins, des pères présents dans la vie du gamin. Pas sous le même toit. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous, il y a même un père qui, alors lui, c'est 4 filles, il appelle quasiment toutes, c'est 3 filles sur 4, il appelle quasiment tous les jours. Il nous a avoué qu'il était devenu père au moment de la séparation. Parce que, comme nous dirait la médiatrice familiale, Madame Ringot, elle nous l'a dit très justement, c'est intéressant d'échanger, elle disait un père, il va estimer s'investir dans la vie de l'enfant si par exemple, il lui fait sa chambre. Il met des plaques au plâtre, il construit son lit, il va chez Ikea, il essaye de visser des machins, voilà.
ce qui est maintenant, il faut pas de plus simple. Hein. Et puis, elle disait, mais un père, il s'investit là-dessus. Et comme il y a une féministe comme ça qui a fait un film qui s'appelle The Red Pill, qui est allée justement dans le monde mystérieux des pères, des hommes. Et elle disait qu'effectivement, elle était beaucoup plus tolérante sur le partage des tâches à la maison, puisque elle acceptait de faire un peu plus de ménage, pendant que le gars, effectivement, il nettoyait la bagnole, il faisait des machins, des bidoux. Donc, présence du père dans la vie de l'enfant. Une petite fille, sa vie amoureuse, elle dépendra du regard de son père. Si le père s'en occupe pas, même s'il est sous le toit, qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle va être immature. Elle va faire des cacas nerveux. Vous connaissez l'enchaînement. Les cacas nerveux, c'est un peu ça. Immature. Intolérance à la frustration. Donc, elle va être toute gentille, femme-enfant. Elle va pousser le mec à bout. Qu'est-ce qui va se passer? Boum. Boum. Alors après, elle va aller pleurer dans les foyers. Immature, elle va faire sa victime. Le mec est cramé. Il ventole. Il ventole, même s'il s'en est pris plein la gueule psychologiquement. Les mecs, pareil. Nous, on voit les gars, ils séparent l'enfant à 2-3 ans. Qu'est-ce que ça va faire? Les gamins, maintenant, à 8 ans, ils font 1m60. Ils vont taper sur leur mère. Ils vont être illettrés à 10-12 ans. Nous, on a des pères qui font les devoirs avec leurs gamins par Skype, parce que la mère, elle a la CMU, elle est au RSA, donc forcément, elle a du temps pour s'occuper des enfants, donc c'est elle qui a la garde. Résultat, 12-13 ans, les gamins ne savent pas lire et écrire. Ils tapent sur leur mère, ils l'envoient chier. Vous les voyez rentrer à 18 ans dans une vie amoureuse, équilibrée. Alors, je suis allé à une conférence SOS Hommes Battus il y a quelques années, qui n'existe plus, puisque la psychologue a lâché prise. Et elle disait que moins de 25% des enfants étaient élevés sans violence. Au sens large. Enfin, pas au sens féministe, pas de pension, psychologique et physique. Je sais pas si c'est, je sais pas si c'est des stats américains ou françaises, parce qu'en Amérique, ils sont quand même plus doués là-dessus. Donc, à partir du moment où effectivement on exclut du père, alors après je vous répète, il y a des pères qui sont sous le même toit que les gosses, qui s'auto-excluent, qui n'ont rien à foutre de leurs gosses. Et donc le gamin ou la gamine cherche à avoir de l'attention, il n'en a pas, et à l'âge adulte, ça vous pète à la gueule. Excusez-moi d'être un peu cru, hein. Nous, en fait, et je vais peut-être le dire là au groupe de parole, vous verrez bien, enfin vous entendrez bien, nous, ce qu'on veut, c'est que nos gamins soient matures et responsables à 18 ans, point barre. Et la seule personne à qui vous avez à rendre des comptes de ce que vous avez fait par rapport à la séparation, c'est votre enfant. C'est tout. Les juges, ils se rappelleront même plus de vous, hein, ils s'en foutent. Hein. Quand vous êtes devant un juge, moi, il y en a un, il s'est même trompé de prénom. Ah, alors, c'est pour l'enfant. Ah, non. Et la première fois en 2001, c'est-à-dire au 21e siècle, 2001, je me suis assis devant le juge, à Lorient. La juge a dit, tiens, c'est un dossier particulier. Tout ça parce que je demandais la garde de l'enfant. Il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Et c'était une juge, elle n'avait pas 50 balais, elle avait la quarantaine. Et depuis 2009, justement, vous avez vu un progrès ou pas par rapport à l'association? Si vous voulez, comme je vous disais tout à l'heure, une personne sur deux est concernée. Donc il n'y a pas de raison que les juges ne le soient pas. Donc moi j'ai rencontré notre avocate là, avec qui on travaille il y a quelques semaines. Elle m'a dit qu'ici la résidence alternée marchait pas mal. Marchait pas mal. Les juges l'accordaient. Il y avait même une mère qui s'était barrée à 600 km parce que il y a l'effet Tinder, on a connu l'effet mythique. C'est-à-dire que les Lilloises et les Dunkerquoises, elles se trouvaient des mecs dans le sud. Hein. Elles ne se trouvent pas des mecs sur Valenciennes ou Fourmi. Donc, pas de problème. Hein. Elles connaissent un mec par Skype, elle se barre avec les deux gosses. Hein. Le mec se retrouve avec 5 personnes à table. Hein. Enfin bref. Mais je pense que... Non, je pense qu'effectivement, la société est malade de son immaturité. Malade de son immaturité. Alors, est-ce que c'est parce qu'effectivement le pouvoir social est aux mains des femmes? Moi, je connais pas de philosophe femme. Hein. Peut-être Simone de Beauvoir qui a raconté ces conneries là, le deuxième sexe. Au niveau vision de la société,
Vous enlevez Platon, vous enlevez Nietzsche. Je ne sais pas si vous avez étudié un peu de philo en terminale. La vision de la société, si vous voulez quelque chose qui est correct, qui se tienne, comme Rousseau, son contrat social, vous ne trouverez pas de femme. Hein. Excusez-moi de dire ça, hein. C'est pas du machisme, c'est un constat. Essayer de trouver des philosophes femmes. Alors effectivement, ce qui est intéressant, nous, puisqu'on travaille beaucoup avec des femmes psychologues, médiatrices familiales, avocates, ce qui est intéressant, effectivement, c'est leur connaissance brute sur le sujet. Mais si on veut prendre un peu de hauteur, faut se référer à des hommes. Et cette spirale de l'immaturité, vous la retrouvez. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'estime de soi pour ces dames qui se font frapper, on les relook, on leur fait des coiffures, on les machin. Nous, on a un père, il a connu une instite, elle lui a fait un bébé dans le dos, il raconte tout à sa deuxième instite qu'il re-rencontre. Qu'est-ce qu'elle lui a fait? Donc si vous tombez sur le même profil, c'est vraiment... Et ça, le problème, alors là, le problème, on en vient effectivement au problème de la psychanalyse et de la psychologie clinique, c'est à fuir. Parce que ces trucs-là, vous traînez pendant 15-20 ans chez eux et vous avancez pas. Quoi. Alors que la TCC, il y a d'autres techniques aussi assez intéressantes en psychologie cognitive, rapide, très rapide. Ça marche pas mal. Et vous arrivez à rectifier les situations. C'est-à-dire qu'effectivement, vous, à votre âge, vous avez, je sais pas, je dis n'importe quoi, vous allez peut-être rencontrer, je sais pas, un mec fan de moto, Harley Davidson tatoué de haut en bas. Vous allez voir que ça marche pas. Vous allez pas repartir avec un autre mec tatoué Harley Davidson. Oui, je comprends. C'est comme ça que des fois, il y a des nanas un petit peu spèces à 25 ans. Et puis à 40 balais, elle se case avec un avocat ou un mec, voilà quoi. C'est marrant. C'est marrant. Mais c'est pas du jugement tout ça, hein, c'est la vie. Hein. Donc je sais pas quel âge vous avez, mais c'est la vie. Si vous voulez, on teste, on part avec une feuille blanche, on part, et puis après on coche des cases et ça va pas. Et puis le tout, c'est de se réorienter dans le bon sens. Il y en a qui utilisent le camembert. Donc vous utilisez une part de camembert, ça marche pas, vous partez sur autre chose. C'est ce que j'ai expliqué un petit peu à la jeune en service civique qu'on avait dernièrement, parce qu'on a que des jeunes femmes en service civique. Les gars sont dans le sport et les filles sont dans le social. D'ailleurs, j'ai encore lu un truc là, les pays où l'égalité de genre est la plus développée, c'est là où il y a finalement c'est une catastrophe pour les féministes, parce que c'est là où les stéréotypes sont les plus marqués. C'est-à-dire par exemple en Norvège ou en Suède, je sais plus, c'est blindé de femmes dans les hôpitaux et les services sociaux, c'est blindé de mecs dans les... Ouais. Moi quand je vais à la CAF, je vais voir des interlocutrices. Dehors, je vois des mecs sur le chantier. À l'entrée, je vois des mecs à la sécurité incendie. Puis dans les bureaux... Ouais. Ah oui, c'est hyper génial, oui. Je suis allé à la CAF de Paris, je leur ai même dit l'autre jour, parce qu'ils sont intéressés par nos projets. Je leur dis, mais c'est la première fois que je rencontre 2 hommes dans le cadre de la parentalité depuis 15 ans. Alors il y a rigolé. Mais justement, par rapport à ça, la théorie du genre et tout ça, vous parliez tout à l'heure des travailleurs sociaux. Est-ce que vous pensez que l'accompagnement et la façon dont ils accompagnent ces personnes, que ce soit des hommes victimes de violences conjugales ou des femmes, vous pensez qu'ils ont des a priori, des représentations qui... Ils n'ont pas de capacité à accompagner les hommes, très peu, moi je dirais à 5%. Je vous répète, nous déconseillons aux pères d'aller dans les UTPS. C'est dramatique. L'autre jour, il y a un père, je lui dis, n'allez pas porter plainte pour votre gosse, ça va partir au procureur. Bon là, c'était dans l'Oise. Et manque de bol, l'autre père était là. Il dit, moi je suis allé voir l'assistante sociale, ça m'est retombé dessus. Donc voilà, quoi. Le mec, il m'a appuyé en plus. Mais si vous déconseillez d'aller voir les assistantes sociales de l'UTPS et de porter plainte, il leur reste quoi comme recours? Le JAF. C'est tout. Donc ils écrivent un à partir du moment où vous avez du juge des enfants, vous avez des intérêts financiers, enquête sociale. L'enquête sociale par la GSS va dire, oui, il faut une AEMO par la GSS. Donc la GSS va en faire une AEMO. Et puis, au bout de 6 mois, on va travailler avec la mère. Donc on travaille avec la mère. Hein. Donc le papa, il voit l'enfant pour l'espace rencontre, il est traité comme un chien. Et, on va travailler avec la mère. Alors au bout d'1 an, vous avez le rapport. Ah ouais, la mère collabore bien. Il y a une TISF qui y va 2 fois par semaine. Ça collabore bien, mais bon, on va mettre les enfants au CMPP.
Bah forcément, c'est des enfants médicaments. Donc, c'est ce que j'appelle des enfants médicaments. C'est-à-dire que la mère, elle est complètement, elle est pas très en forme, on va dire psychologiquement. Le père, il gueule parce qu'il voit pas ses gosses, parce qu'il a un peu de testostérone. Les travailleurs sociaux disent, oh là là, le père est revendicatif, il est conflictuel. Non mais c'est, je vous le prépare là. On reverra peut-être un casse-soir, ça sera ça. J'ai déjà eu ça. Donc, ah là là, le père conflictuel. Bah oui, on a de la testostérone, tous les 90 minutes, ça part. Bon. Donc, la maman, on travaille avec elle, mais les enfants, oui, ont des difficultés, donc TISF et CMPP. Donc les gamins finissent leur adolescence complètement chargés. Ouais. Et ça, quand les pères viennent et que les gamins ont 2 ans, c'est pour moi, 2 ans ou 3 ans, on le sait très bien que ça va finir comme ça. C'est catastrophique. Alors l'autre jour j'ai vu une journaliste, elle m'a dit oh je suis pas d'accord avec ce que vous dites. J'ai dit putain je vais me faire démolir dans l'article. Pas de bol, elle est allée voir un avocat qui est allé dans le même sens que moi. Ah oui? Alors là elle a repris mes propos nickel. Elle n'a pas fait de difficulté. Mais justement, moi je suis allée voir une juriste dans un point de rencontre pour parler de cette question-là. Et j'ai eu d'autres retours où on me disait que, ce qui m'a frappé vraiment dans cet entretien, c'est qu'effectivement, de fait, au niveau des statistiques, on sait qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont victimes de violences conjugales que d'hommes. En tout cas, c'est ce qui ressort dans les statistiques. En revanche, ce qui m'a frappé, c'était que, on disait que dans les rares cas où c'était des femmes qui commettaient ces violences conjugales, se défendre. Elles étaient, oui, soit elles se défendent, ou soit elles ont des problèmes de bipolarité ou de schizophrénie. Donc en fait, c'est comme si, quoi qu'il arrive, elles en étaient victimes. Donc c'est ça qui m'a frappé. Là, c'est le fameux cas sauvage. Hein. La nana, elle est allée coller une ratatouille à l'amant de son mari, à la maîtresse, pardon. La maîtresse de son mari, elle tue le mec de 2 balles dans le dos, c'était elle la victime. Bon, depuis 20 ans, elle subissait des violences, blabla. Alors, on en revient, on rétropédale. De toute façon, les statistiques, là, vous allez peut-être voir 2 ou 3 mecs. Les mecs, ils vont pas vous dire qu'ils se font taper. Si vous voulez, les statistiques judiciaires, il n'en existe pas. Hein. Oui, j'ai pas trouvé non. Il n'existe pas sur les gardes, il n'existe pas. C'est simplement des sondages. Hein. Ce que j'ai pu trouver, c'est uniquement des statistiques sur les violences de manière générale. Et il y a un petit volet sur les violences conjugales où on parle des femmes et ensuite des hommes. Et quel chiffre j'ai eu? C'était 29 femmes étaient décédées en 2014. Une tous les 3 jours, paraît-il. Ouais. Alors une femme tous les 3 jours et un homme tous les 10 jours, il me semble. Moi, je rétropédale sur mon histoire de maternelle. Oui. Parce que j'y ai réfléchi, puisque ça m'a touché personnellement. L'important sur l'estime de soi, la philo, l'empathie, c'est de savoir dire stop. On revient à la prévention. Le but c'est quoi? Maturité, responsabilité à 18 ans. Maturité, c'est quoi? C'est-à-dire, voilà, cette personne-là, elle empiète sur mon psychisme. Stop. Bon, l'amour rend aveugle. L'amour rend aveugle. Oui. Mais quand même. Mais est-ce que dans les groupes de parole, on ressent les personnes qui se voilent encore la face, qui retournent? Ah bah il y a des mecs qui sont amoureux. Les mecs sont amoureux. 85% des séparations sont dues aux femmes. Donc les mecs ils passent des super vacances avec leur gonzesse. Ils rentrent, ils vont bosser une journée, ils reviennent, il n'y a plus qu'une peluche au milieu de la pièce. On voit rien. C'est une violence, mais c'est énorme. Les mecs ils vous appellent, ils disent ça fait 8 jours que j'ai pas vu mon gosse. Vous allez lui dire monsieur saisissez le juge, attendez 3 mois. C'est une violence, mais pour moi c'est une équivalent de 30 jours d'ITT. Attendez, vous voyez ce que je veux dire? C'est une violence immense. Les mecs ils sont là avec leur bébé, avec leur gosse, avec leur machin. Et c'est coup se retrouver les bras ballants, désinvestis et tout. C'est une violence. Moi je vous dis c'est 30 jours d'ITT.
Et ça, il n'y a personne qui... Tout le monde s'en fout. Bah non, c'est normal. Mais les mecs, on leur dit, mais vous avez rien vu venir? Ah bah non. Ok, bienvenue au club. Est-ce que ça vous parle tout ça ou... Beaucoup. Pour moi, c'est cohérent, hein. rassure Pour un moi, peu. ça tient. Ouais. Je vous redis, c'est une question de vision de la société. C'est tout. Rien, ouais. Mais le problème de base, le problème philosophique, Ce que et j'ai ça, essayez d'en discuter avec eux. Moi, je cherche même pas à discuter avec des féministes là-dessus. Moi, le CIDF, ils viennent m'engueuler pendant mes forums des assos. J'ai rien à leur dire. Hein. Mais qu'est-ce que vous pensez justement du fait qu'on parle de domination masculine et du fait que les violences conjugales, c'est une manière de se réaffirmer? Réaffirmer quoi? Justement, cette domination. Attendez, vous êtes victime de... Vous subissez la violence de la séparation, vous ne voyez pas vos gosses. Si vous n'avez pas les ressources, comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous foncez dans... Quand on chassait le mammouth, qu'est-ce qu'on faisait? Soit on se barrait, soit on faisait face. Hein. Ah. Et par rapport à l'hébergement, comment ça se passe? Pendant ce temps-là, les femmes attendaient le repas. Et d'ailleurs, vous avez vu le délire, il y a une féministe qui a sorti que si les femmes étaient plus petites, c'est parce qu'elles n'avaient que les restes. Vous l'avez entendu ça? Ouais. Ah ouais, c'est excellent. Mais moi je me dis, mais putain, c'est du Coluche. Non, mais c'est du deuxième degré là. Ah le coup, mais à chaque fois je crois que c'est une fake ou une connerie. Mais je dis, c'est pas possible. La nana, elle a rien à voir, elle ne connaît rien en anthropologie, et elle vous sort un truc comme ça, vous dites, putain, on va y aller. Hein. Ouais. Donc c'était quoi votre question? Une dernière question vis-à-vis de l'hébergement. Oui. Après la séparation, Ouais. quel recours ils ont? Rien. Ils se retrouvent dehors, la maman est à la maison. Pour peu qu'elle ne travaille pas l'aide juridictionnelle, donc elle fait traîner le divorce, donc les mecs se retrouvent à la rue, dans les deux sens. C'est-à-dire qu'ils doivent payer un avocat parce qu'ils sont salariés, donc ils doivent payer des avocats. Et la maman, elle habite dans la maison, elle bénéficie de tout. Tous les impôts leur tombent sur la gueule. Enfin bref, c'est une tuerie aussi. Oui, on parle d'éviction du conjoint, Ah, c'est c'est ça? une tuerie. Pour peu qu'elle ait une ordonnance de protection, c'est... Ouais. D'accord. D'accord. Mais c'est vrai qu'on pourrait en discuter encore un petit peu, mais c'est vrai que sur la philosophie de la chose, sur la société qu'on veut, c'est important. Et je vous dis, c'est la capacité de nos enfants, une fois adultes, à dire stop. Tu marches sur mes plates-bandes, stop. On a un enfant, ok, on va devant le juge, on aura la réponse alternée, point barre. Vous résolvez 80% des problèmes. Mais la question des représentations vis-à-vis des personnes en tant que travailleur social, Ouais. ça m'a beaucoup interpellée en fait. Et du coup, je me dis, en tant que futur travailleur social, assistante sociale, cette question m'a beaucoup intéressée. Le fait que les hommes soient victimes eux aussi de violences conjugales, même s'ils sont moins nombreux ou moins visibles. Et là, je me dis, en tant que travailleur social, comment est-ce que je pourrais vraiment les aider? Puisque là, je vois qu'il n'y a pas vraiment de recours. Vis-à-vis de l'hébergement, c'est plus difficile. Vis-à-vis de... Bah, venez chez nous travailler. Bah, bon. Proposez un projet, venez chez nous. Mais en Moi, je pleure depuis 10 ans parce que je peux pas garder mes chargés de projet, j'ai pas d'argent. On va à la CAF à Paris, ils sont prêts à nous aider. À la CAF à Paris, tenez-vous bien, ils ont financé plus de 200 projets REAP. Il n'y en a aucun sur les pairs. Aucun sur les pairs. 280 projets. Nous, les REAP de l'Oise refusent de nous financer. c'est quoi les réels? Réseau d'écoute et d'aide à la parentalité. Ah oui, L'Oise refuse de nous financer, même sur nos enfants de détenus. C'est bon, hein? il n'y en La a CAF aucun du sur Nord, 280. la CAF du Nord, 0 euros. On D'accord. fait des dossiers tous les ans. Tous les ans. Par contre, Fondation de France, Fondation Bouygues Télécom, Orange, je suis allé à l'Opéra avec la Fondation Orange, enfin à l'Opéra pour la remise, M6, Fondation M6, et la Maïf. 600 projets de déposés, on est arrivé premier.
Ouais, je suis fini. Si vous voulez, on a. Alors les mères, les femmes disent ah oui, pas de baisse des subventions, c'est un scandale. Alors il y a un mec qui leur dit bah adressez-vous au privé. Ah bah non, notre thématique n'intéresse pas le privé. C'est parce qu'elles veulent pas faire de dossier. D'ailleurs, il y a eu un tweet intéressant, un coup, je regarde Twitter. Le mec, il avait tout résumé. À propos de balance ton port, là, je sais pas quoi. D'ailleurs, on a un médiateur familial, maintenant, lui, il laisse la porte ouverte quand il rencontre une merde. Balance ton port. Le mec, alors les nanas, elles réclament de l'argent à Macron pour monter des programmes pour sanctionner les pères, les hommes, je sais pas quoi. Et il y a un mec qui leur répond. Parce qu'elle disait qu'un homme sur deux agressé, harcelé, blablabla. Bon. Il y a un mec qui leur a répondu. Cela prouve que une mère sur deux est incapable d'élever son fils correctement. Il a raison, le mec. Elle pleure parce que les mecs sont pas, mais elles n'ont qu'à les élever correctement. Alors par contre, ce qui est marrant, c'est que j'ai vu aussi un reportage très court sur une journaliste française qui est allée en Allemagne. Et en Allemagne, il n'y a aucun, les mecs sont très très, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, et elle a dit, au bout d'un mois, je l'ai noté, mais elle dit c'est vraiment chiant parce que les mecs sont complètement indifférents aux femmes. Et c'est vraiment chiant. Ah oui, carrément. Elle regrettait qu'il n'y ait pas de. Voilà, qu'il n'y a pas. Voilà, il n'y a pas de. Je sais pas comment dire. D'attirance, ouais, voilà, d'interférence, quoi. Enfin, d'interaction. Ouais. Donc, vous voyez, c'est un sujet hyper vaste et c'est la base de la société qu'on veut. C'est pour ça que j'écoute beaucoup des gens comme Emmanuel Todd, qui sont au niveau sociologique, qui sont très intéressants. D'ailleurs, il a fait 2 pavés sur les systèmes familiaux, et c'est vachement intéressant. Parce que lui, il avait prévu la chute du régime communiste en Russie, en étudiant les structures familiales. C'est très puissant. Mais justement, par rapport aux violences conjugales et le fait que ce soit les hommes qui soient touchés, il n'y a pas beaucoup de références théoriques, scientifiques. Sur quoi? Sur les hommes victimes de violences conjugales, la maltraitance des hommes. Non, parce qu'il n'y a pas de foyer, donc on n'a pas de statistiques. Il y en a en Allemagne. Est-ce qu'il y en a aux États-Unis? Je ne sais pas. Moi, je suis très branché États-Unis. Au Canada, j'ai vu. Au Canada, oui, mais alors au Canada, les femmes font chier le monde aussi. Avec les patriarcats, ce qu'on appelle les SWJ, là, les Social Warrior Justice. Alors ça, c'est une plaie. Et d'ailleurs, il y a un mouvement qui contrebalance ça. Social Warrior Justice, c'est elle qui gueule parce qu'il y a des statuts d'hommes blancs devant les universités ou des trucs comme ça. Et en contrepoint, il y a les mictos. Les mictos, c'est-à-dire c'est des hommes qui veulent vivre sans femme. MGTOW. Men who goes their own way. En anglais. Donc les mictos, alors ça c'est une catastrophe. Alors eux ils touchent pas aux femmes et ils sont complètement. Ils sont très très nombreux au Japon. Au Japon, les mecs, de toute façon, on va finir comme ça. Hein. Avec les mecs auront des poupées robots et ça va finir comme ça. Ça finira comme ça.